Bonjour à tous et bienvenue sur le jour 7 du challenge de 30 jours pour manifester 1000 € du podcast de la loi de l'attraction fréquence abondance. Si vous nous rejoignez aujourd'hui par curiosité, je vous propose de revenir 7 jours en arrière pour pouvoir commencer le challenge au jour numéro 1 comme aujourd'hui nous en sommes au jour numéro 7. Donc aujourd'hui nous allons parler des mots et de notre vocabulaire. J'ai fait un épisode là-dessus il y a bien longtemps. Si vous êtes intéressé pour étudier le sujet plus en profondeur, j'ai regardé, c'est mon podcast du 24 janvier 2024. Donc ça remonte à bien longtemps. Et j'ai parlé justement des mots que j'utilise tous les jours. Nous allons explorer la dynamique subtile du langage et son impact direct sur notre santé financière. Donc, que ça soit dans notre enfance ou dans l'âge adulte, donc là, je parle des mots que nous utilisons et pas de nos croyances limitantes qui va faire l'objet d'un autre chapitre. Donc, c'est vraiment les mots que l'on utilise tous les jours qui façonnent notre expérience du monde et y compris notre relation avec l'argent, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu vas utiliser des expressions un peu tous les jours que nous employons à propos de l'argent et ça va avoir des conséquences tout aussi réelles dans ta vie de tous les jours. Donc, tu vas utiliser dans tes conversations quotidiennes, tu vas entendre ou tu vas utiliser des phrases comme « Oh, ça, c'est pour les personnes riches » ou alors « Je ne peux pas, je suis fauché », tu vas peut-être utiliser ça. Ou tu vas croiser une voiture qui vraiment te plaît, tu vas dire « Ah, si j'avais de l'argent ». Ou alors, tu vas te dire « Ah, non, je peux pas me permettre, c'est trop cher ». Ou tu vas dire à tes enfants « On ne peut pas se le permettre, enfin ». Et toutes ces expressions, tu les dis sans y penser, mais ça véhicule une mentalité de manque et de limitation, même si c'est ta réalité, le manque et la limitation, mais inconsciemment, tu vas renforcer ton sentiment d'impuissance financière et c'est pas ce que tu veux. Parce que ces phrases, elles créent une barrière réelle entre toi et l'abondance. Donc, si tu dis par exemple, donc la voiture que tu as vue dans la rue qui te plaît bien et que tu dis, ça c'est pour les gens riches, eh bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu as un cercle de gens riches et toi en fait, tu es à l'extérieur. Donc, tu te répètes à toi-même que tu n'es pas une personne riche et que tu ne deviendras jamais une personne riche. Et quand tu dis « je peux pas, je suis fauché », donc tu affirmes ton identité et tu la fondes sur la pénurie et ça signale à ton esprit que la pauvreté, eh bien, c'est une composante inévitable de qui tu es. Tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi, c'est pas parce que je dis je suis fauché, je peux pas ce soir, je suis fauché. C'est pas parce que je dis ça que c'est ce que je veux. Oui, mais le problème, c'est que ton subconscient va entendre je suis fauché et n'oublie pas qu'avec la loi de l'attraction, ce que tu dis, ce que tu penses, eh bien, c'est ce que tu reçois. Donc, en disant je suis fauché, tu attires plus de je suis fauché. Donc, plus tu le diras et plus tu l'attireras. Donc, quand tu dis si j'avais de l'argent, eh bien, tu sous-entends que tu es actuellement sans ressources et que ta situation, eh bien, ne va pas changer. Si tu te dis c'est trop cher ou je peux pas me le permettre, eh bien, ça présume que tes ressources sont fixes et limitées et ainsi tu vas bloquer la possibilité d'accroître ta richesse. Donc, il faut que tu arrives à reconnaître que l'impact des mots sur ta réalité financière a des conséquences. Il faut que tu commences à réfléchir et à penser à ce que tu dis à tes amis, à toi-même, à tes enfants et comment tu formules ces mots. Surtout si tu les dis à tes enfants parce que tu vas commencer à créer leurs pensées limitantes du futur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si tu les dis? Eh bien, c'est simple. Je dis pas que tu vas te dire, je vais l'acheter et tout ce que tu vois, tu vas l'acheter. Pas du tout. Il faut que tu reformules et au lieu de te limiter par des affirmations de manque, eh bien, il faut choisir des expressions qui encouragent la possibilité et l'expansion. Donc, les affirmations, nous l'avons vu au jour numéro 2, sont extrêmement importantes. Ce que tu dis par rapport à l'abondance doit toujours être positif. Eh bien, ça en fait partie, les expressions. Et je vous conseille d'ailleurs de continuer d'écouter ces 1 heure d'affirmation d'abondance qui sont au jour numéro 2, que ça soit quand vous dormez, que ça soit quand vous cuisinez, même si vous prêtez pas vraiment attention et si vous l'écoutez pas à fond, c'est très important que ça rentre dans votre subconscient et que vous les utilisez.
toutes les affirmations que tu penses et que tu réalises où il y a un manque, il faut que tu les transformes. Donc par exemple, si tu te dis envoyer une voiture, c'est pour les gens riches, au lieu de dire ça, tu vas dire comment est-ce que je pourrais me le permettre? Parce que là, ça change toute la dynamique. Et au lieu d'être résigné, parce que c'est que pour les gens riches et ça veut dire que tu l'auras jamais, eh bien tu commences à débloquer une recherche active pour trouver des solutions, même si tu passes pas à l'action. À force de te dire comment est-ce que je pourrais me le permettre, l'univers dit ah, elle veut pouvoir se permettre cette voiture, comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Au lieu de dire c'est que pour les gens riches. Ah oui, t'as raison, c'est que pour les gens riches, on va continuer de t'exclure des gens riches. Et si tu veux aller au restaurant et tes amis disent allez ce soir on sort, etc. et tu dis je ne peux pas, je suis fauché, eh bien à la place il faut vraiment que tu te dises je choisis d'investir mon argent différemment en ce moment. Ça ouvre la voie à une gestion financière, donc ça a plus de consistance et c'est plus proactif. Il faut que tu réalises que changer ton langage, tu peux changer ta trajectoire financière, tu peux ouvrir ta vie à la prospérité, aux possibilités et à l'expansion. Qu'est-ce qui se passe si vous affirmez continuellement en fait ces mots limitants? Eh bien, elles commencent à se manifester dans votre vie. Ça va renforcer ta réalité en fait. Donc même si tu plaisantes sur le fait d'être radin ou d'être fauché ou de rejeter ta capacité à la richesse, eh bien ça va conduire ton subconscient à être certain que ces affirmations restent vraies. Parce que les mots négatifs ont du pouvoir, mais n'oubliez pas que les affirmations positives ont aussi du pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire extrêmement attention comment tu penses et comment tu parles. Il faut vraiment que tu visualises et que tu utilises les affirmations. Vous savez, la fameuse affirmation qu'on a créée au jour 1, je crois, ou 2. Eh bien, il faut continuer de l'écrire tous les jours. Et il faut lire les affirmations comme l'argent vient facilement à moi. Je suis capable de me permettre cela. Tes mots sont un choix, même si c'est pas aujourd'hui dans ta réalité, c'est un choix. La loi de la correspondance, donc je vais pas m'étendre trop longtemps sur la loi de la correspondance, mais elle te rappelle que ton monde extérieur est le reflet de ton état intérieur. Donc si tu vois du manque et de la limitation autour de toi, ça veut dire que à l'intérieur de toi, tu penses en manque et en limitation. Parce que l'univers fonctionne sur des correspondances vibratoires et vont aligner tes mots avec la fréquence de l'abondance. Donc, si vous découvrez ce podcast que récemment et que vous ne comprenez pas de quoi je parle avec la vibration et la fréquence de l'abondance, je vous propose de réécouter mes podcasts passés parce que je parle beaucoup de cela. Aujourd'hui, nous allons remplacer tout ce qui parle de pénurie, de manque, de limitation. Tu vas consciemment les remplacer par des mots qui parlent d'abondance. Donc aujourd'hui, tu vas faire des exercices où tu vas réfléchir vraiment à comment tu parles et les expressions que tu utilises. Tu vas faire une liste de 5 à 10 expressions que tu utilises fréquemment sur l'argent, que tu as l'habitude de faire. Tu vas dire oui, mais je le fais, mais ça veut rien dire. Eh bien, c'est très très important que tu les écrives. Et identifie ces phrases et trouve des phrases. Il faut que tu les transformes et que tu aies l'habitude de les dire. Donc, par exemple, si tu dis on peut pas se permettre ça, il faut vraiment que tu le transformes en c'est pas si cher que ça, mais je décide de dépenser mon argent autrement. Donc, au lieu de dire à tes enfants on peut pas se le permettre, tu peux dire ce n'est pas nécessaire, on va dépenser notre argent autrement, mais c'est pas si cher que ça. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça vous y verrez plus clair. Par exemple, si tu te rends compte que tu dis souvent « je peux pas me le permettre », tu peux le remplacer par « je fais des choix financiers alignés avec mes priorités actuelles ». Voilà, quelque chose comme ça. Ou alors « je n'ai pas les moyens », tu peux dire « je suis en train de développer mes ressources pour atteindre mes objectifs ». Ou alors, une fameuse « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Tu peux dire à la place, parce que ça aussi c'est une affirmation négative, l'argent circule librement et de façon abondante dans ma vie. Ne dis jamais ça que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Ou alors si tu dis je suis toujours à court d'argent, tu peux le changer en j'apprends à gérer mon argent de manière à en avoir assez pour mes besoins. Tu dis j'en ai jamais assez pour finir le mois.
tu peux le transformer en « je gère mon argent de façon équilibrée pour répondre à tous mes besoins ». Ou si tu dis « l'argent est la source de tous mes problèmes », tu peux dire « l'argent est un outil qui me permet d'atteindre mes objectifs et d'aider les autres ». Ou si tu dis « je vis au jour le jour », tu peux le transformer en « je planifie mes finances pour créer un avenir stable et serein ». Ou si tu dis « je suis fauché », tu peux le transformer en « je suis en train d'améliorer ma situation financière chaque jour ». Ou alors si tu dis « je suis complètement nul avec l'argent », eh bien tu peux le transformer en « je m'éduque et j'apprends à maîtriser mes finances ». Si tu dis « je gagnerai jamais assez d'argent pour me sentir à l'aise », eh bien tu peux le transformer en « je mérite l'abondance et mes revenus augmentent constamment ». Voilà, ça c'est l'exercice. Tu vas prendre 5 à 10 expressions, tu vas réfléchir à ce que tu utilises fréquemment qui est négatif par rapport à l'argent, même encore une fois si tu le dis sans t'en rendre compte, si ça n'a pas d'importance, si c'est juste une expression, tu les écris. Et l'exercice numéro 2, c'est que cette semaine, et j'espère pendant tout le reste de ta vie, eh bien tu vas surveiller ton langage. Et si tu te prends en flagrant délit de dire une expression que tu as écrite au-dessus, et si ça t'échappe, eh bien ça arrive, et ça m'arrive encore aussi beaucoup de fois, et comme j'ai essayé d'éduquer ma fille à dire « oh, faut pas dire c'est trop cher, etc. » Elle dit « ah, t'as pas le droit de dire ça. » Et à chaque fois, je suis « ah oui, tiens, il faut que je rechange, reformulons ensemble. » Et à chaque fois, on reformule ensemble notre pensée par rapport à l'objet en question. Eh bien, ton travail et celui-là, c'est de remarquer quand ces phrases ressurgissent dans ta vie de tous les jours et il faut que tu la reformules à chaque fois que tu te surprends à retomber dans de mauvaises habitudes. Parce que ça va t'arriver. Parce que moi, ça m'arrive encore des fois. C'est des habitudes. Et les habitudes, des fois, c'est pas toujours facile à changer la manière dont tu parles et surtout les expressions que tu as l'habitude de faire. Étape numéro 3, d'écrire ton affirmation du jour. L'exercice numéro 4, il va falloir que tu fasses du journaling. Qu'est-ce que c'est le journaling? Où tu vas prendre ton cahier et tu vas écrire 1 page ou 2 pages ou 3 pages à la main et au stylo. Alors, voici le journaling du jour. Si je pouvais avoir tout ce que je veux et qu'il n'y avait vraiment aucune limite financière, qu'est-ce que je me permettrais d'avoir, d'être ou de faire? Donc en fait, je te donne, on va dire, 50 millions de dollars là tout de suite maintenant. Qu'est-ce que tu en ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu vivrais? Ta vie de tous les jours, à quoi elle ressemblerait? Donc voilà, ça c'est l'exercice de journaling du jour. Et je vais répéter. L'exercice numéro 1, il faut que tu trouves 5 à 10 expressions que tu as l'habitude de dire qui sont négatives par rapport à l'abondance financière et que tu trouves l'opposé. Parce que tu vas continuer à les dire, mais il faut vraiment que tu les reformules. L'exercice numéro 2, il va falloir que tu te surprennes, donc tout au long de la semaine prochaine, je dirais jusqu'à la fin du mois, à ne pas utiliser ces expressions et si tu les utilises, de les changer. Il faut, étape numéro 3, que tu écrives ton affirmation et étape numéro 4, exercice numéro 4, que tu fasses le journaling du jour avec ces 50 millions de dollars. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie de tous les jours et comment tu vivrais? Voilà, c'était le jour numéro 7 et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée et on se retrouve demain matin pour le jour numéro 8.